Une nouvelle agression de policiers lors d'un contrôle qui dérape dans le 8e arrondissement à Lyon. L'association Au nom du peuple assigne le Front National en justice pour utilisation de son nom comme slogan. Enfin, Gérard Collomb annonce la rénovation de la rue Victor Hugo. Ravalement de façade en vue pour les copropriétaires. Le drame aujourd'hui en fin de matinée à Condrieu. 2 piétons ont été renversés par un camion alors qu'ils traversaient la route départementale 386 à proximité du collège Les Marronniers. L'une des 2 victimes, une fillette de 2 ans, est décédée. Un homme d'une 60aine d'années qui l'accompagnait a été quant à lui hospitalisé en état d'urgence absolue. L'enquête devra déterminer les circonstances précises de cet accident. Une dizaine de personnes en fait, se sont mêlées au contrôle et malgré le fait que les fonctionnaires de police aient décliné leur qualité en fait, de fonctionnaires de police, ils s'en sont pris physiquement en fait, aux fonctionnaires. Après l'attaque de policiers au cocktail Molotov dans l'Essonne, on apprend qu'une autre affaire s'est produite à Lyon mardi dernier. Alors qu'ils contrôlaient des prostituées à hauteur de la rue Chalmel-la-Cour, 2 fonctionnaires ont été agressés et frappés par plusieurs individus au visage dissimulé. Les policiers ont réussi à leur échapper en redémarrant brusquement. Aujourd'hui, les syndicats réclament plus d'effectifs. On a eu une régression pleine et entière depuis 2008 dans le cadre de la RGPP dans la fonction publique, avec le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, moins 8000 effectifs depuis 2008. Et l'annonce par le gouvernement d'uniformes inifugés ou de pare-brise anti-caillassage ne suffit pas à calmer la colère. Pour nous, c'est des mesurettes. On parle de véhicules anti-caillassage. Pour nous, c'est une ineptie. Si on autorise des véhicules anti-caillassage, ça veut dire qu'on autorise le caillassage sur les policiers. Mais on demande simplement d'assouplir les textes de la légitime défense pour que les policiers puissent sortir leurs armes, en faire usage, non pas pour tuer, mais pour se défendre. Suite à l'attaque des policiers dans le 8e arrondissement, 3 suspects d'une 20aine d'années ont été arrêtés. Une association lyonnaise appelée Au nom du peuple attaque en justice Marine Le Pen et le Front National. Au cœur du litige, le nom même de l'association repris comme slogan de campagne par Marine Le Pen. Une utilisation que dénonce cette association apolitique qui lutte pour améliorer le fonctionnement du service public et de la justice. Quand on tape Au nom du peuple, notre site qui sort en premier, puisque nous existons depuis 3 ans, était mélangé avec les images de Marine Le Pen au nom du peuple. Donc très vite, l'amalgame s'est fait sur Internet et serait allé crescendo si on n'avait pas réagi tout de suite. En effet, dès le mois dernier, une mise en demeure a été envoyée au Front National qui n'a pas été suivie des faits. L'association entame donc une procédure judiciaire pour obtenir gain de cause. L'article 711-4 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que lorsque une association ou une société a déposé une dénomination sociale, soit au registre des commerces, soit au journal officiel, elle est protégée par ce simple dépôt. Ce qui est le cas ici, puisque le dépôt date de 2013. Le litige sera tranché le 18 novembre prochain à Paris. La rue Victor Hugo fera bien partie des grands chantiers du plan Presqu'île. Lors du dernier conseil municipal, Gérard Collomb a donné quelques précisions. Il s'agira notamment de refaire l'éclairage public en s'inspirant de ce qui a été réalisé rue de la République. Ensuite, évidemment, il ne servirait à rien de mettre de la lumière si c'est sur des façades un peu dégradées. Et donc nous allons demander aux copropriétaires de bien vouloir procéder à un plan de ravalement des façades. De son côté, le maire du 2e arrondissement a déploré un manque d'informations sur ce dossier. Quel est le montant prévisionnel des travaux? Selon la rumeur, le chiffre de 7 millions d'euros circule. S'il est confirmé, on ne pourra plus parler de requalification. À ce jour, les élus du 2e arrondissement n'ont pas été sollicités, ni pour concertation, ni pour information. Une réunion publique de présentation du projet est fixée le 19 octobre prochain. Le chantier devrait s'effectuer en 2 phases, en commençant par le côté nord de la rue. C'était cette année l'anniversaire des Jeux Olympiques de 1936 qui, pour la première fois, ont été l'occasion ce qu'on pourrait appeler une politique de communication, mais qui en l'occurrence était plutôt une entreprise de propagande assez terrible du Troisième Reich. Le sport européen à l'épreuve du nazisme, c'est le thème de la nouvelle exposition du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation à Lyon.
Une première partie qui va vraiment traiter de l'histoire de la période en gros de 1936 à 1948, les Jeux Olympiques de Londres, à travers pas mal de développement sur le mouvement olympique dans ces années-là. Puis en bas, on va voir des points sur un certain nombre de sports, les sports de raquettes, la natation, sport de ballon, avec des parcours souvent fracassés de sportifs. Alors souvent fracassés parce que juifs. L'exposition rend notamment hommage au résistant lyonnais Tola Vologe. C'était un sportif de haut niveau, alors qu'il n'était pas footballeur pour le coup, il faisait du hockey sur gazon, de l'athlétisme, et qui était aussi un résistant au sein d'un mouvement qui s'appelle Sport Libre, qui est un mouvement qui visait à faire échapper les jeunes sportifs au service du travail obligatoire. À ce titre, il a été arrêté et comme en plus il était juif, les Allemands ne lui ont laissé aucune chance et l'ont fusillé. Une exposition à découvrir au CHRD de Lyon, avenue Berthelot, jusqu'au 29 janvier.